Bonjour mes lumières, bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver ici Chizou, votre éveil et concrétisation. Je suis super excitée à l'idée de développer ce sujet. Comment est-ce que l'été peut être vraiment votre meilleur ami, surtout pour développer votre activité de lumière, de coach, de consultante, de 3 petits points, accompagnatrice holistique. Bref, les conseils que je vais vous passer aujourd'hui sont valables dans tous les domaines du bien-être. Si actuellement la période estivale c'est pas trop votre copine, ben pourquoi? Pourquoi est-ce que vous souffrez peut-être en juillet, août? Pourquoi est-ce que c'est peut-être lourd? Et on va regarder comment lever cette lourdeur ensemble. Donc, si tu es là en replay, eh bien, nous pourrons peut-être y répondre un peu plus tard. Donc, n'hésite pas à poser tes questions. Et je vais vous donner peut-être des pistes d'exploration. Vous allez me dire si ça résonne en vous. Surtout, prenez ce qui vous semble juste, c'est-à-dire aligné avec vous. Évidemment, je vais aborder plusieurs sujets, mais ce qui est important dans tout, et c'est pour ça que, par exemple, dans mon académie Entrepreneur Spirituel, on se concentre vraiment sur la stratégie qui est alignée avec vous et pas celle de la copine, celle de la voisine, celle de la personne qui vous semble avoir réussi dans votre domaine. Vous avez chacune une spécificité, quelque chose qui vous rend unique, et ça n'est pas copiable, ça n'est pas totalement duplicable. Donc, quand je vais vous donner des trucs et astuces, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et surtout, si vous avez des questions que l'on va aborder, qui vous dérangent, qui vous titillent à l'intérieur, ne mettez pas les œillères. Voilà, je tourne cette vidéo exprès avec les énergies de nouvelle lune en cancer. Donc, pour que vous acceptiez de faire remonter les émotions pas forcément super agréables, de vous questionner un petit peu en profondeur pour profiter de cela pour avancer. Ok ? Encore une fois, les émotions négatives ne sont pas nos ennemis. On n'est pas là pour les éteindre ni pour les combattre. On est simplement là pour prendre les signaux qu'ils ont à nous donner. Ok ? Pour être plus vigilante, pour aller un peu plus loin, voire pour calmer les anciennes blessures, les transmuter, les transcender, d'accord ? Ne vous dites pas, voilà, ah ça y est, ça va encore mal, mais qu'est-ce qui se passe encore ? Non, accueillez, tout va bien, c'est cool. Ça peut remonter, ça arrive, c'est normal, d'accord ? Donc accueillez tout ça, vous allez voir, ce sont des très très bons signaux pour avancer. Surtout dans les thèmes de l'alignement. Le thème de l'alignement, on va le voir, mais alors pendant tout le mois de juillet et encore pendant 6 mois, puisqu'encore une fois, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, Chiron est rentré en rétrogradation. Donc, lorsque Chiron rentre en rétrogradation, c'est le moment de nettoyer toutes nos blessures, c'est le moment d'avancer, d'être dans l'initiative, de se faire du bien en faisant du bien aux autres, etc., etc. Donc, c'est hyper positif. Mais à l'intérieur, ça peut bouger un petit peu. Donc, voilà, je comprends très bien. C'est le moment de rentrer dans le sujet, puisque vous savez qu'à chaque live, j'active des énergies de clarté, des énergies de libération. Donc, profitez de ces énergies pour vous-même vous poser à l'intérieur et vous demander, ok, qu'est-ce que je me raconte vraiment sur l'été? J'ai déjà posé la question sur le groupe, mais c'est le moment de rebondir là-dessus. Et j'ai fait une petite compilation des pensées que vous avez vis-à-vis de l'été. Mais surtout, je vais commencer avec du positif, d'accord? Le temps que vous me posiez vos questions, vous notiez ce que vous pensez vis-à-vis de l'été. Je vais commencer par le positif, parce que ça va vous donner de l'amplitude. Et surtout, en parlant du positif, ben vous allez voir si derrière, le mental protecteur, la zone reptilienne, elle ne s'active pas pour vous donner des limitations, et c'est le moment de noter. On commence avec le mindset de croissance. Quand je veux dire mindset, vous savez que je veux dire état d'esprit, parce que vous savez que nos pensées sont responsables de nos émotions, et les émotions, ce sont nos vibrations. Si nous vibrons pas très très haut, eh bien nos actions, soit il n'y en a pas, soit elles sont pas alignées, et donc les résultats sont plutôt décevants, voire il n'y a rien, voire du coup on a dispersé de l'énergie pour pas grand-chose. D'accord? Donc, revenez toujours à vos pensées. Pensée conditionne émotion, conditionne vibration, conditionne action et donc conditionne résultat. Donc, pensée positive, pensée croissance, émotion positive, vibration d'attraction, bon parfum qui magnétise, action alignée et surtout lorsque vous faites vos communications Facebook, réseaux sociaux, etc., ça se ressent que vous êtes bien, que vous
apporter des belles choses. Donc, les gens sont magnétisés. Résultat, plus, plein de bonnes choses, ok? Avec ce bien-être énergétique et cette vibration, ok? Alors, l'été, pour moi, et c'est par rapport à ce que mes clientes me disent tout le temps, et ça, j'ai eu cette grande chance depuis que j'ai démarré l'entrepreneuriat, donc j'ai dit que c'était en 2014. L'été a toujours été une très belle opportunité pour moi et mes clientes de nous expanser, parce qu'à chaque fois, mes clientes me disaient, bah voilà, moi j'ai envie de m'occuper de moi, et il y avait deux cas de figure. Ceux qui partaient en décalé, souvent, aimaient bien venir prendre une consultation bien-être avant les vacances, pour être dans les meilleures conditions pour leurs vacances. Et il y avait le cas de figure des personnes qui claquaient la porte du boulot et qui partaient du jour au lendemain pour aller en vacances, etc. Donc elles étaient super speed. Passaient des vacances peut-être un petit peu lourdes parce qu'elles avaient du mal à se découpiller. Donc elles mettaient une semaine à bien se mettre dans leurs vacances. Mais bon, bref, elles faisaient leurs vacances et avant la rentrée, elles venaient me voir du coup pour remettre les choses bien à plat, se repulper au niveau énergie avant d'enchaîner la rentrée. Donc finalement, pour moi, juillet-août a toujours été une très très bonne période et une belle période d'abondance parce qu'en plus, moi, je me lâche la grappe et du coup, je laissais venir. Mais je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas pour toutes les thérapeutes, d'accord? Et je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce qui change vraiment? Qu'est-ce qui a fait que mon mois de juillet et mon mois d'août n'a jamais été stressant dans mon cas? Et je vais vous donner ces astuces et vous allez voir que je pense que ça va résonner très très fort en vous parce que on commence par s'auto-analyser. C'est pour ça que quand je vous demande qu'est-ce que juillet-août représente pour vous, ou l'été en général, observez-vous, car c'est la même chose pour vos clients, c'est la même chose pour vos futurs clients d'âme, c'est la même chose pour tout humain que vous rencontrez, et surtout s'il est français. Le français adore ses vacances, donc vous êtes peut-être là au bon moment, au bon endroit. Pour moi, il y a 5 choses géniales pour le mois d'été. Le mois d'été, la saison d'été. C'est le moment parfait pour apprendre de nouvelles choses. Et oui, parce que on a envie de se ressourcer en profondeur, mais on a aussi envie de s'ouvrir un peu les horizons. Donc, comme vous savez que l'apprentissage et la transmission, c'est une de mes valeurs primordiales, j'ai commencé par là parce que, effectivement, quand on est plus cool, quand l'ambiance est plus sympa autour de nous, on a envie de croître nous-mêmes. On a envie de prendre le temps d'apprendre des nouveaux trucs. Je ne sais pas si ça résonne en vous, mettez-moi un petit like si c'est pareil pour vous. Mais du coup, c'est le moment de sortir des nouveaux bouquins, de s'inscrire à des formations en ligne. C'est le moment de regarder ci, regarder ça, voire de reprendre les formations que l'on avait commencé, qu'on avait un petit peu laissé de côté. Voilà, être là-dedans et puis du coup de se nourrir au niveau de la connaissance, au niveau de l'intégration de la connaissance et de la mise en application. Donc, si vous entendez bien cela, et les gens adorent cela, eh bien vous-même, vous pouvez être source de formation, source d'information. Alors, information pour information, moi je préfère penser plutôt connaissance que l'on peut intégrer et appliquer. Je pense que voilà, on est dans les années 2020 maintenant, les gens ils en ont un petit peu marre de consommer des textes, de l'information. Ils veulent savoir comment l'intégrer à leur quotidien. Donc, si vous voulez retransmettre des choses, passez pas trop de temps sur la théorie et allez directement dans la mise en application. Donc, tu peux le faire, et bien évidemment, au niveau gratuit sur tes réseaux sociaux, pour partager un petit peu de valeur de temps en temps, et voire, moi j'ai envie de dire même très régulièrement, d'accord? Et tu peux aussi te pencher sur ta future formation en ligne, peut-être. Peut-être que tu as envie de faire un atelier, voilà. Et ça, tu n'as pas besoin d'avoir un contexte physique pour ça. Tu as juste besoin d'avoir une idée qui vient du cœur, pas de ton mental. Qu'est-ce qui, toi, te plaît? Qu'est-ce que tu aimes transmettre naturellement? Et proposer peut-être un atelier là-dessus. Un atelier de 2 heures, un truc, tu vois, très simple. Ou alors, tu te dis, tiens, il y a peut-être des choses que je transmets déjà naturellement pendant l'année. Est-ce que je peux pas regarder si je peux le faire en ligne? Est-ce que je peux pas transposer ça en ligne / à distance? Si tu veux pas faire quelque chose qui soit sans toi, eh bien, tu peux organiser des ateliers où tu es là, tu donnes un rendez-vous, un timing, etc. et tu fais cet atelier en ligne. Voilà. Donc, je vous donne ces perspectives-là parce que vous savez que moi, j'adore le concret. Et pour moi, la magie d'Internet, c'est l'avenir. Vous avez déjà la magie en vous, vous avez déjà tout ce développement vibratoire et spirituel. Utilisez l'Internet comme support
pour impacter encore plus de personnes et changer vraiment ce monde de manière vraiment full amplitude. Voilà. Pour moi, l'outil informatique, il est là pour vraiment expanser le cœur et vous aider à vous soutenir. Donc j'espère que ça commence déjà à bouillonner. Moi, je suis super excitée rien qu'à cette idée. Voilà. Ah, super. On a quelqu'un qui dit, voilà, justement, je viens de prendre une formation en ligne pour être consultante en fleurs de bac. Extraordinaire. Et puis, après, moi, j'ai envie de dire, est-ce que tu peux nous donner des conseils justement sur les fleurs de bac avec des thématiques, tu vois? Donc, rebondissez toujours là-dessus. Les formations vous nourrissent. Comment est-ce que vous pouvez nourrir ce monde en retour? Et comme ça, vous faites un passage de bâton. Je pense que je vous apprends rien puisque vous êtes travailleuse de lumière. Ce passage de bâton, vous l'avez très certainement. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous faites cette transmission, il y a intégration, ça se mixe avec vos énergies et vous allez donner un aspect, une façon de voir les choses, une énergie particulière dans la retransmission. En recherche maintenant. Comme je vous dis, il y a des personnes qui voudront toujours consommer de l'information, comme ça, brut de décoffrage, mais souvent, on choisit nos formateurs en fonction de l'énergie qu'ils dégagent. Cette énergie de confiance, cette énergie de croissance, cette énergie de, voilà, j'aborde ce sujet-là avec tel aspect. Et c'est ce qui fait aussi toute la différence. Donc si par exemple, voilà, là on a l'exemple des fleurs de bac, donc il y a pas mal de monde qui se forme aux fleurs de bac. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as une façon unique de présenter les choses et c'est cette façon unique de présenter les choses qui va attirer des personnes parfaitement alignées avec toi. Et là, il va y avoir un bel échange. Okay? Donc, qu'est-ce qui fait que tu es unique dans ton domaine d'activité, dans ton expertise, tu vibres ce sujet? Qu'est-ce qui fait ton unicité? Donc, vous voyez, le domaine de l'apprentissage, de la transmission d'informations, c'est illimité et c'est pour ça qu'il y a tout un volume là-dessus dans mon académie parce que je suis convaincue que c'est grâce à vous que l'on peut vraiment changer les choses et c'est par l'apprentissage qu'on peut le faire. Ok ? Voilà, voilà. Sujet numéro 2, le ressourcement, évidemment. J'ai fait exprès de ne pas le mettre en premier, mais évidemment, c'est le sujet numéro 2 pour cette idée. Ressourcement en profondeur. En profondeur, pas en superficialité. Donc, c'est pas juste dormir plus, faire la sieste, voilà, glandouiller. Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on dort trop, on a une espèce de léthargie qui fait que on n'est pas si bien que ça. Quand on dort trop, déjà on dort mal la nuit. Hein, on a tendance à être un peu pâteau, on se décale. Ça c'est l'effet vacances. Un ressourcement en profondeur, c'est plutôt garder un rythme et aller énergétiquement à l'intérieur de soi. Et ça, vous qui êtes travailleuse de lumière, vous pouvez l'apporter aux gens pendant l'été, en leur disant est-ce que ce ne serait pas le moment de revoir un petit peu la façon dont vous vous ressourcez? Faire paillasse, ça fait que du coup, on a besoin d'une semaine en rentrant des vacances pour se réhabituer au rythme de la rentrée, ce qui rend les choses pas forcément sympas. Ce qui fait qu'à la rentrée, qu'est-ce qui se passe? Et on est déjà en rupture. On est en rupture entre un rythme léthargique et un rythme où on doit de nouveau être à fond, etc. Et au bout d'une semaine de rentrée, catapoupe. Donc, vous pouvez vraiment agir sur la prévention, déjà pour vous-même, je pense que vous avez compris aussi le message, mais pour les autres, en les éduquant à ce niveau-là. Donc, voyez si ça résonne avec vous, si ça ne sort pas de mon chapeau. Moi, c'est quelque chose que je travaille énormément avec mes clientes dans le domaine du coaching de vie et du bien-être, parce que se ressourcer en profondeur, ça demande une forme de conscientisation. Aider les gens à conscientiser cet état-là, et surtout à lever les œillères sur ce qui ne va pas. Parce que ce qui est possible, c'est que pendant l'été, il y ait des choses qui remontent, notamment ce qui n'a pas été pendant l'année, et les gens n'accueillent pas. Ils font du superficiel, encore une fois, ils se reposent, ils se ressourcent, etc. Il y a des choses qui remontent et ils bloquent. Ils mettent ça sous des bonnes couches de non, ça n'existe pas, alors que justement, c'est le moment de relâcher ça. Donc c'est pareil pour vous. Est-ce que vous avez tendance à ressentir qu'il y a des choses qui montent et clac, vous bloquez? Et quand je dis clac ici, c'est souvent au niveau du chakra de la vérité ou chakra de la gorge que ça bloque. Et du coup, ça se ressent mal. Donc, travaillez là-dessus. Qu'est-ce que votre vérité est en train de vous dire? Et surtout, en quoi est-ce que vous ne lui faites pas confiance? Et en quoi est-ce que actuellement, c'est difficile pour vous d'écouter ça?
pour avancer. Voilà. Parce que ça se vibre. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui remontent et que vous commencez à vous dire, bah tiens, je vais communiquer, nanani, nanana, nanana, quand vous allez communiquer, donc transmettre votre vérité, une vérité qui est bloquée, ça résonne mal pour les autres. Il y a quelque chose qui sonne mal, ça sonne faux. Donc, ne vous étonnez pas si vous n'attirez personne malgré votre flot de communication intense, malgré que vous revoyez beaucoup de choses, que vous êtes dans la technique. On peut avoir une technique parfaite. Si vibratoirement et au niveau de votre vérité, ça n'est pas aligné, ça ne fonctionne pas. D'accord ? Donc, il y a ces petits ajustements à faire et c'est très, très, très important pour vous qui êtes entrepreneuse spirituelle parce que vous ne pouvez pas vibrer une contre-vérité. C'est en vous, vous êtes dans le cœur, vous êtes dans la justice, la justesse et c'est normal que ça ne fonctionne pas, ok? Donc, c'est pour ça. Il y a la technique, mais la technique, c'est que 20% de vos résultats. C'est important, on est d'accord, mais 80% de votre magnétisme naturel vient de votre état vibratoire, donc de votre vérité. Ok? Voilà, donc c'est pour ça, le ressourcez-vous en profondeur, c'est important. Point numéro 3, consolidation. Consolidation veut dire aussi structure. Est-ce que là, comme vous êtes dans des énergies beaucoup plus solaires qui portent, etc., est-ce que là, c'est pas le moment justement de vous demander est-ce que j'ai confiance dans ma structure, dans ma façon de faire les choses? Structure, stratégie, vous l'appelez comme vous voulez. Je sais que vous êtes un petit peu fâché avec le mot stratégie, mais en tout cas, votre processus d'avancement, structure vraiment propre. Est-ce que vous avez confiance dans votre offre d'accompagnement? Est-ce que vous avez confiance dans le fait que si vous êtes toujours à la consultation, vos consultations sont suffisamment impactantes? Ou est-ce que intérieurement, vous ne sentez pas que c'est le moment de passer à des accompagnements? Et là, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous saboter vous-même en vous disant « Mais non, mais moi, je ne sais pas faire des accompagnements, je n'ai pas été formée en coaching, Chizou, donc qu'est-ce que tu me racontes avec des accompagnements ?» Tu n'as pas besoin d'être formé en coaching, tu as juste besoin de te synchroniser à tes clients d'âme et savoir quel est le cheminement le mieux pour eux. Connecte-toi à tes clients pour savoir comment consolider les choses pour eux et pour toi, pour les amener d'un point A à un point B, C, D, voire jusqu'au point Z. Et c'est comme ça que quelquefois, on a des idées de « bah tiens, je vais créer un abonnement » ou « tiens, je vais créer une structure sur une année », tu vois, etc., etc. C'est pour ça que là, je suis en train de réouvrir les inscriptions pour mon cercle potentiel créateur pour aider des femmes entrepreneuses spirituelles à bénéficier d'une structure mensuelle légère et très, très, très porteuse sur le feu sacré. Vous avez les liens en commentaire si vous voulez regarder, mais c'est ça. C'est que moi, j'ai vraiment envie de donner une structure de soutien mensuelle où les femmes peuvent venir se déposer en tant que femmes, d'un côté, femmes créatrices, dans les énergies vraiment de liberté, de la mère, de l'encadrante, mais également de femmes indépendantes, tu vois, de ce genre de choses. Et l'entrepreneuse qui peut avoir ses hauts, ses bas énergétiques, ses doutes, etc. Et donc, la meilleure structure pour consolider ça, c'est pour moi le cercle de femmes. Il y a à la fois un atelier qui est lié à la structuration en affaires, et de l'autre côté, du soutien énergétique. Point numéro 4, ah bah oui, s'amuser et partager. Bah oui, parce que là, on a mis un petit peu de mental dans tout ça, la vérité, ça peut être un peu lourd, donc pour redonner un flux, on réactive la Kundalini, donc on a besoin d'aller au niveau du chakra sacré, et l'amusement, le fun, les énergies de création, les énergies d'enfant intérieur. Okay, donc, est-ce que tu t'amuses suffisamment? Et ça, c'est vrai dans tous les domaines de ta vie. Si là, tu veux développer ton affaire pendant l'été, qu'est-ce qui fait qu'actuellement, tu ne t'amuses pas assez dans ton affaire? Qu'est-ce qui fait qu'actuellement, tu t'amuses à fond dans tes passions, tes activités récréatives, mais tu n'arrives pas à mettre ça dans ton activité? Et oui, parce que qui a dit que finalement notre activité professionnelle devait être chiante, lourde et pas agréable? Bah, personne, d'accord? Ça, c'est l'idée de je dois travailler dur pour gagner très bien ma vie, etc. Mais et si on s'amusait?
Et si justement il suffisait de s'amuser, d'être dans sa créativité pour attirer à soi l'abondance? Qu'est-ce que tu aimerais faire à l'idée de cette pensée? En disant, plus je m'amuse, plus je fais rentrer. Voilà. Donc creuse un petit peu là-dessus. Et là, du coup, je vais rebondir sur les exemples qui me sont donnés. Donc, Hélène dit, voilà, moi j'ai envie de proposer des accompagnements en pleine nature cet été. C'est parfait pour ça. Exactement, exactement. C'est fun, c'est frais, ça donne envie de s'aérer. Mais je ne me lance pas vraiment dans la promotion de ces offres. Je bloque. Je suis en pleine transformation, je n'ai plus de repères. Voilà. Donc, est-ce qu'avec les points 3 et 4, Hélène, est-ce que tu ressens finalement qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas assez fun, qui n'est pas assez solide dans ta confiance pour cette offre? Est-ce que ça t'aiguille sur ça? Et qu'est-ce que tu te racontes? Note ce que tu te racontes vis-à-vis de ça. Okay, c'est vraiment le moment de vous poser la question. Quand vous êtes en procrastination ou vrai blocage, c'est qu'émotionnellement, il y a un truc qui n'est pas aligné. Vous voyez, vous êtes comprimé. Donc, respirez et ouvrez. Posez-vous la question, c'est ça, hein. Levez les œillères, utilisez les énergies, utilise tes propres outils sur toi pour faire ce travail et qu'est-ce que je me raconte réellement? Souvent, on a peur de ne pas avoir assez de clients. Dans les ateliers, dans ce genre d'activité à l'extérieur, on a peur de ne pas avoir assez. Mais c'est quoi de clients? C'est à toi de voir, à toi de définir tes minimums, tes maximums, etc., etc. Et surtout, si ce minimum, par exemple, de 3 personnes est atteint, est-ce que tu vas quand même le faire? Avec le cœur, avec la même énergie, etc., avec le plaisir? Oui, certainement oui, d'accord? À toi de me répondre. Et si tu sais qu'avec 3 personnes, tu es déjà super épanoui, mais donc si tu demandes d'en avoir 15, et que tu en as déjà 3, mais c'est fantastique. Toutes les personnes qui vont s'ajouter au fur et à mesure et s'inscrire à tes ateliers, à tes balades en forêt ou quoi qu'est-ce, ce sera du bonus, donc il va amplifier la joie. Donc, regarde un peu à ce niveau-là, quand est-ce que tu veux ressentir cette joie et surtout, pourquoi pas la ressentir maintenant? Pourquoi pas intégrer cette énergie de joie maintenant, puisque finalement, attendre la destination, attendre que vous ayez 5 000 € de chiffre d'affaires tous les mois pour être heureuse, c'est un petit peu dommage, d'accord? Comment est-ce que vous pourriez vibrer cette énergie de bonheur et de joie maintenant pour justement la diffuser et attirer à vous l'abondance? C'est vraiment là-dessus que j'ai envie de vous faire travailler, ok? Donc, ok, super. Donc, je me raconte que si je prends trop de plaisir et que si c'est simple, je ne peux pas gagner de l'argent avec ces offres. Voilà, voilà une sacrée pensée limitante. Donc, en quoi c'est vrai ça? Et si, justement, c'est parce que tu te fais plaisir et parce que c'est simple, parce que tu es dans ta zone de génie, que l'abondance vient. Donc, pareil, les filles, quelle est votre zone de génie? Cette zone de génie, c'est ce que vous savez faire, genre l'air de rien, c'est super facile pour vous, et vous vous rendez pas compte que c'est peut-être facile pour vous, mais pour les autres, c'est une montagne. Partage et plaisir. Partage et plaisir. Quand c'est simple pour vous, vous êtes dans votre pleine puissance. Et c'est en ça que le développement de votre spiritualité et d'avoir étudié un système énergétique, celui que vous voulez, ça vous aide. Parce que lorsque vous apprenez à être canal des énergies, on vous apprend justement à lever le mental, à être parfaitement présent dans ce que vous êtes, dans ce que vous transmettez. Et ça, vous pouvez le faire avec votre affaire. Il n'y a rien d'autre à savoir. Il y a simplement à accepter sa pleine puissance. Et donc, vous avez compris le point numéro 5, qui est absolument génial cet été et tous les étés, pour toute personne que vous voulez accompagner, c'est de travailler sur son état d'esprit de croissance. Parce que si c'est pas l'été le meilleur moment pour travailler là-dessus, alors que tu es dans des énergies solaires et que tu reçois plein de chaleur et puis que tu te ressources, etc., mais quand est-ce que ce sera? Donc, dites-vous, voilà, l'été, c'est le meilleur moment pour moi, accompagnatrice bien-être, d'avoir une foultitude de clients. Et les clients sont partout, grâce à la magie d'Internet, je vous rappelle. Donc, si vous avez bien une activité que vous pouvez développer à distance au moins à 50% du temps, déjà, vous vous donnez énormément de perspectives. Mais donc, l'été,
Les clients sont partout et ils sont tellement prêts pour travailler avec vous que c'est le moment de travailler sur vos propres pensées limitantes. Parce que quand vous avez cette énergie-là et ces pensées-là, forcément que vous allez attirer du monde à vous, d'accord? Parce que vous allez être encore plus dans des énergies de plaisir, encore plus dans des énergies de partage, vous allez avoir le smile, vous allez attirer de fou, et vous n'avez pas besoin d'être super excité comme moi, ne vous inquiétez pas. Un smile, ça peut être tout à fait accueillant et très yin, d'accord? Vous pouvez justement avoir des personnes qui ont besoin de cette fluidité, de cet ancrage, de cette zénitude très profonde, ok? Moi, je sais que j'attire des gens qui ont besoin de cette chaleur solaire, des personnes qui ont envie de faire ressortir leur propre soleil, de rayonner. Et je sais que ça ne convient pas à tout le monde, et c'est OK. Donc, vous voyez à quel point vous pouvez travailler sur votre état d'esprit? Ne vous dites pas que vous devez convenir à tout le monde. Attirez simplement des clients parfaitement alignés à vous, des clients d'âme. Et lâcher prise de ça aussi. En quoi est-ce que vous ne pouvez pas lâcher prise de ça? En quoi est-ce que vous sentez que vous portez toute la terre sur vos épaules, d'accord? Et lâcher prise de ça. Et pareil, la même chose. Vos pensées conditionnent vos émotions, votre vibration, donc vos actions et vos résultats. Donc, en quoi est-ce que vous pouvez travailler sur vos pensées? Déjà en donnant raison à votre mental. Ok, mental, je t'entends. Tu me racontes cette pensée-là de moi-même. En quoi c'est vrai et surtout en quoi c'est faux. Et tu écris. C'est pas juste mentaliser. Donc, l'été peut vraiment être une opportunité incroyable de croissance sur tous les domaines, hein, d'accord? On a dit croissance personnelle, développement des connaissances, développement et acceptation de soi, c'est le moment de relarguer les blessures, c'est le moment de, voilà, de travailler sur tous nos corps, en fait. Mais c'est aussi une opportunité de croissance professionnelle, puisque ce que vous faites sur vous, vous pouvez ensuite le proposer aux autres. Évidemment, c'est également le but du jeu. Donc voilà 4 pistes pour vous aider, 4 pensées limitantes hyper récurrentes sur lesquelles vous pouvez travailler et vous m'en donnerez des nouvelles. Et si vous êtes pressé et que vous voulez vraiment avancer, vous structurer, augmenter vos connaissances, travailler sur votre mindset et votre vibration d'abondance, j'ai réouvert des places pour l'Académie des entrepreneuses spirituelles au tarif toujours estival. Ce tarif va augmenter à la rentrée, donc saisissez-le maintenant. Vous pouvez payer en plusieurs fois si vous voulez, peu importe, et rejoignez le cercle des lumières. Rejoignez-nous, comme ça, vous allez pouvoir travailler avec d'autres femmes qui sont dans votre cas, d'accord? Et on va travailler vraiment au niveau de votre activité, de votre vibration, de votre mindset, pour pouvoir être au top dès le mois d'août, et surtout à la rentrée, ok? Ok, alors voici les 4 pensées limitantes que vous avez vis-à-vis de votre activité estivale, d'accord? Première pensée limitante, j'ai peur de voir chuter mon chiffre d'affaires. Peur tout à fait légitime, on a déjà un petit peu abordé des choses, même pas mal pendant ces premières minutes, mais la question que j'ai du coup c'est, est-ce que tu as suffisamment confiance en ta stratégie de développement d'activité? Ok? Parce que c'est vraiment ça. Souvent, quand on ne sait pas par trop quoi commencer, par où prendre le bout, etc., c'est une question de se poser, de s'ancrer dans sa stratégie. Pour ça, je vous rappelle, hein, structure, fondement, etc. Donc, dans mon académie, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le chakra numéro 1. Le module numéro 1, c'est l'assise, les fondements, vos valeurs, ce que vous êtes vraiment, pour être vraiment confiante. Ok? Donc, travaillez sur votre enracinement, travaillez sur vos fondements. Numéro 2, pensée limitante numéro 2. Ah non, les gens, l'été, ils ont autre chose à penser. Ils n'ont pas que ça à faire que de venir me voir. Ah, mais quelle horreur! Mais du coup, vous êtes en train de repousser des gens. Vous vous dites, les gens, ils ont autre chose à faire, ils n'ont pas que ça de venir me voir. Moi, j'ai pas de valeur, et grosso modo, vous envoyez les gens, vous les repoussez. Donc, vous êtes en train de faire des publications, d'attirer, etc. Et d'un autre côté, vous êtes en train de penser, de vibrer que les gens ont autre chose à faire que de prendre soin d'eux. Ok? Vous n'en voulez pas, vous l'avez tout eu au moins une fois cette pensée, mais surtout, je vais vous proposer l'inverse. Et si c'était le moment parfait de faire plein de nouveaux clients bien-être, le moment parfait pour les gens, justement, de penser à eux et que vous les aidiez? Qu'est-ce que ça active en vous? Et surtout, donnez-moi 3 à 5 raisons pour lesquelles c'est vrai.
Quand vous avez ces raisons-là, qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? Et là, allez-y. Prenez toutes ces émotions positives, ça vient là, hein, c'est le cœur, c'est l'expansion, c'est « Ah ouais, je suis trop au bon endroit au bon moment, les gens ils sont prêts, nanani, ils ont l'espace mental, nanana, c'est le moment parfait. » Et là, avec cette énergie-là, action, d'accord? Ne faites pas un shortcut, ne vous demandez pas les actions qu'il faut pour avoir les bonnes pensées, non. Pensée, émotion, et là, pose la question à ton corps. Très cher corps, qu'est-ce que tu as envie de mettre en place comme action avec ce smile, avec ces énergies d'expansion, ok? Et là, ça va être aligné. Et là, vous allez avoir du résultat, ok? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place pour créer cette réalité? Pensée limitante numéro 3. Ah là là, je suis obligée de rester rivée à mon téléphone portable, à mon ordinateur, sinon il n'y a rien qui se passe. Vraiment vrai? Moi, j'ai une question. Comment est-ce que tu peux programmer certaines choses? Et là, encore une fois, magnifique utilisation des réseaux sociaux. Rien que Facebook et Instagram, vous pouvez programmer les choses. Donc, vous voyez comme quoi on se fait tout un monde. Donc non, vous n'avez pas besoin de rester rêver à votre ordinateur et à votre téléphone portable. Vous êtes en vacances, vous êtes en vacances. Par contre, n'hésitez pas à vous prendre en photo ou quoi qu'est-ce parce que vous allez capturer des bonnes vibes et vous allez pouvoir le transmettre à votre communauté. Donc, en ça peut être intéressant de prendre quelques photos. Mais si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie, bah, vous n'avez pas envie, et c'est comme ça. Mais vous pouvez quand même programmer pour que votre activité continue à avoir une structure pendant l'été. D'accord? Vous voyez, on peut un petit peu se soulager. Et croyez-en, une personne qui était complètement scotchée à son ordinateur H24 pendant des années et qui s'est épuisée littéralement parce qu'elle était complètement crispée à se dire mais qu'est-ce que je vais publier? Et puis ça, je vais pas publier, je vais pas publier depuis 5 jours, etc., etc. Relâchez, voilà, tout va bien et vous pouvez programmer les choses. Donc, organisez-vous, vous allez voir. Et c'est aussi pour ça qu'on parle d'organisation dans mon module numéro 2, d'accord? Pour être dans le feu sacré, c'est sûr, mais pouvoir s'organiser et ça. Ok? Point numéro 4, je me sens complètement bloquée. Je culpabilise de vouloir lever le pied alors que rien ne rentre, je ne sais pas par où commencer. Donc on est à la fois dans la dispersion énergétique et en même temps de la culpabilisation, d'accord? Donc là, on revient à la base. Est-ce que tu as confiance en ton offre? Est-ce que tu as confiance en toi, en tant que praticienne, hein? Pas confiance illimitée en toi, pas forcément, mais en tant que praticienne. Et est-ce que tu as confiance en tes clients, dans le fait que tes clients vont venir à toi parce que tu es toi, et pas parce que tu as des diplômes en ci, ça, ça. Est-ce que tu as confiance dans le fait que tes clients ont envie de se transformer et qu'ils ne vont pas faire le déversement uniquement sur toi? Ils sont là pour travailler eux-mêmes de leur côté. Ok? Donc, voilà. Est-ce que tu as confiance en cette lumière et surtout en cette structure? Confiance en toi, confiance en ton offre, confiance en tes clients. Ah ça, depuis que ma coach m'a transmis ça, je peux te dire que ça a été la révolution. Regarde, on est de nouveau sur une trinité sacrée. Trinité sacrée, c'est très très stable. Ok? Donc, confiance en toi, confiance en ton offre, confiance en tes clients. Et si tu vois pas du tout de quoi je parle, eh bien voilà, bim, rejoins l'Académie des entrepreneuses spirituelles et abondantes. Tu vas voir, tu vas masteriser ça, ça va devenir une de seconde nature pour toi, surtout avec des hautes vibrations d'abondance. Voilà, ok? Voilà les 4 pensées limitantes, les 4 axes qui vous triturent le cerveau depuis un petit moment, que j'ai voulu vraiment aborder avec vous. Et dites-moi en commentaire si ça vous a servi. Est-ce que ça vous illumine un petit peu la journée? Est-ce que ça vous donne l'opportunité de vous détacher un bon coup? Est-ce que vous respirez un peu plus? Et surtout, est-ce que vous sentez du coup que maintenant, l'été a beaucoup d'énergie à vous apporter pour vous aider? N'aie pas peur d'utiliser tout ce que tu connais dans ta spiritualité pour te concrétiser dans la matière. On est là pour vivre notre incarnation, ok? Donc oui, tu es là pour partager, pour contribuer à ce monde, pour lui donner une magnifique expansion, pour voilà, changer les mentalités. Et tu es aussi là pour vivre ta vie, quoi. D'accord? Et je ne suis pas sûre que ta vie, elle soit là que pour être lourde, à trimer et à donner ta vie aux autres. Il y a un équilibre à avoir, ok? Et c'est en étant toi-même dans l'abondance que tu vas pouvoir redonner avec abondance. Vous devez être abondante pour pouvoir changer l'économie et le monde, cette société, ok? Donc ne culpabilisez pas de ça aussi, ok? Petit bonus numéro 5. Ça marche?
Namasté. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.